Fais attention à tes amis, utilise tes ennemis. Loi numéro 2. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que le poison est si efficace? Surtout ici chez nous en Afrique. En tout cas, je ne connais pas en Occident. Mais la vérité, c'est que même si ton ennemi vient te donner à manger ou vient te donner à boire, bah, tu seras sceptique. C'est genre, ouais, pourquoi est-ce que je vais prendre ce truc-ci? Il ne m'aime pas de toutes les façons. Mais si c'est ton ami qui vient te donner, tu prends. C'est pour ça que le poison est efficace. Parce qu'en général, ceux qui empoisonnent, ce sont les amis. Ceux qui empoisonnent, c'est ceux à qui on fait confiance. On fait assez confiance pour les permettre d'entrer dans notre espace. Et Robert Greene raconte l'histoire du roi Michel III. C'est un roi byzantin. Il avait un ami, un meilleur ami, un gars avec qui il a connu le fourrage, comme on dit. Ils étaient dans le game. Et donc, quand il devient roi, naturellement, il veut que son ami soit à ses côtés. Donc, il va nommer son ami. Je crois qu'il s'occupait de l'étable. Il va le nommer le chef. Ensuite, son ami va devenir son conseiller. Son ami va le conseiller de se séparer de son oncle, qui était le chef de l'armée. C'est comme ça que son oncle sera tué. Et son ami va devenir le chef de l'armée, naturellement. Jusqu'au jour où il se rend compte que son ami est un peu trop endetté là. Il a trop de dettes. Et il doit à l'État. Donc il va lui demander, est-ce que tu peux rembourser l'argent que tu dois? Son ami lui dit non. C'est là qu'il comprend que mince, ça a cuit. Ça n'a même pas fait quelques semaines. Son ami l'a assassiné dans sa chambre. En gros, ce que Robert Greene dit, c'est avec les amis, on a souvent tendance à tellement faire confiance qu'on oublie certains détails. D'abord, tes amis peuvent envier ton succès. Et oui, tes ennemis peuvent envier ton succès aussi. Mais c'est facile de voir que tes ennemis envient ton succès. Mais tes amis, on a tendance à fermer les yeux. 2. Les amis se sentent toujours en droit de recevoir des faveurs. Bah, c'est normal qu'on me fasse des faveurs, je suis son ami. Ce qui veut dire que quand tu refuses de faire des faveurs, bah, ça commence un peu à l'énerver. 3. La loyauté des amis est basée sur l'émotion, pas sur la raison. Ouais, ils t'aiment. Et le lien que vous avez là, c'est pas quelque chose que vous avez construit sur la base de certains intérêts. C'est juste l'émotion. Et parfois l'émotion aussi, ça fluctue. Ça fluctue de telle sorte que toi-même, tu n'es pas capable de détecter. Au moins, c'est avec ton ennemi, tu sais, il est là pour ses intérêts. Ok. Tant que tu vois ses intérêts, tu sais qu'il est encore avec moi. Mais quand c'est basé sur l'émotion, c'est difficile de savoir que, oh, mon ami là, il n'est plus avec moi. Hein. Il n'est plus avec moi depuis. Donc, avec les ennemis, les motivations sont claires. Ils sont toujours en train de calculer. Et c'est pour ça qu'ils te maintiennent toujours en alerte. Tu es toujours en train de te dire, oh, celui-ci veut me faire un coup. C'est pour ça que Robert Greene dit, gardez les amis pour l'amitié, mais travaillez avec les compétents et les ambitieux. Un ennemi sera toujours plus utile qu'un ami qui n'a rien à gagner. Et il continue en disant, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas d'ennemis, créez-en un.